Frères et sœurs, bonjour tous. Ce matin, nous étudions la vraie dans le témoignage de Matthieu. Notre étude commencera par 2. L'huile est la lampe du corps. Cette parabole, pour en parler, alors notre Seigneur Jésus-Christ, il enseigne ainsi. L'huile est la lampe du corps. Si ton huile est en bon tas, tout ton corps sera clair. Si ton huile est mauvais, tout ton corps sera dans les ténèbres. C'est pourquoi. Sois vigilant, de peur que la lumière qui est en toi ne soit remplie de pch et ne devienne ténèbres. Combien seront grandes ces ténèbres? Mais si ton cœur est rempli de lumière, sans aucune part de ténèbres, alors tu seras entièrement dans la lumière, comme lorsqu'une lampe brillante t'éclaire de sa lueur. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, la lampe du cœur est brillante. Alors, voyons. Si nos yeux sont mauvais, alors nous regardons les choses, et nous ne pouvons plus voir, nous ne voyons plus clair. Si les yeux sont mauvais, c'est ainsi. Quand nos yeux sont mauvais, ou que nos yeux ne peuvent pas voir, nous marchons, et en marchant, par garde, nous pourrions trébucher sur une pierre et tomber, et nous ne le saurions pas, parce que nos yeux ne peuvent pas voir, cause d'une vue floue. Mais, si les yeux d'une personne ne voient pas, alors en marchant, elle pourrait tomber, ou bien heurter accidentellement quelque chose. Cela est peut-être un moindre mal. Mais, s'il s'agit de l'autre il est aveugle, si l'autre il ne peut pas voir, alors c'est encore plus problématique. Ici. Quel est cet autre il? C'est l'île du cœur. Le Seigneur dit, si l'île de ton cœur est remplie de pchach, l'île du cœur est remplie de pchach, ce sont de bien grandes ténèbres. C'est-dire, si notre île intérieure, l'île du cœur, c'est-dire l'esprit de l'homme, si l'esprit de l'homme est rempli de pchach, combien ces ténèbres sont grandes. C'est-dire que l'homme cause de quoi? Par exemple, le Seigneur dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie éternelle. Cette lumière de la vie éternelle dont parle le Christ, la lumière de la vie éternelle, ce n'est pas ce que nos yeux extérieurs voient. Le Christ Seigneur dit que le Seigneur est la lumière du monde. Qu'est-ce que cela signifie? C'est l'Esprit du Seigneur. L'Esprit du Seigneur est la lumière qui claire le monde. Tous ceux qui suivent le Seigneur, leur esprit intérieur est alors clair, l'esprit intérieur est alors clair. Il est dit ici que si les yeux sont lumineux, les yeux intérieurs tant lumineux, cela signifie que l'esprit intérieur devient lumineux. Alors si les yeux sont sombres, les yeux intérieurs, pas les yeux extérieurs, les yeux extérieurs, ceux qui sont sous les sourcils, les yeux intérieurs sont les yeux du cœur. Les yeux intérieurs font référence à l'esprit de l'homme. Si l'esprit de l'homme s'assombrit, alors cet homme marche dans les ténèbres. Par exemple, l'origine nous tions, qu'est-ce qui était sombre, pour que nous soyons dans les ténèbres, et marchions dans le péchage. C'est que les yeux intérieurs, c'est-dire l'esprit qui habite dans le cœur, s'est assombri, hâté contre elle par le péchage. Alors, nous marchions dans les ténèbres. Mais, comme le dit le Seigneur, si tes yeux intérieurs sont lumineux, sans aucune obscurie, alors tu seras entièrement dans la lumière. Comme si une lumière brillante t'éclairait les yeux intérieurs. Cela signifie que l'esprit de l'homme est devenu lumineux. Notre esprit intérieur est lumineux, sans aucune obscurie. Alors nous serons entièrement dans la lumière. Regardons maintenant, au commencement il y avait un homme dont les yeux intérieurs étaient lumineux. Ses yeux intérieurs étaient lumineux comme Dieu, comme le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi il marchait dans la lumière. Mais plus tard, après ce qu'il a été trompé, ses yeux intérieurs se sont assombris, ne voyant plus. Cet homme, c'est Adam. Adam, lorsqu'il a été trompé, Satan a dit, le jour où tu en mangeras, tu ne mourras pas, si tu en manges, tes yeux s'ouvriront. Et alors, tu seras comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Alors, déesse qu'Adam en amant. Après cela, se dire en résistant l'esprit de Dieu. Ensuite, l'esprit d'Adam l'intérieur
Cest assombri. Stan assombri. Cela signifie que son esprit intérieur n'avait plus Dieu, n'avait plus la lumière de Dieu. Pour le clairer, l'esprit intérieur, sans la lumière de Dieu pour clairer. Alors, il avait su dans le péchage. Voile pour ce qui est d'Adam. L'origine, il était lumineux, mais plus tard, il est devenu sombre, se dire rempli de pch, devenant obscur. Mais, lorsque la grande lumière, Jésus Christ s'est fait homme. Le Seigneur appelle la grande lumière. Après strait fait homme, le monde a vu la lumière du Seigneur Christ. En voyant la lumière du Seigneur Christ, ceux qui étaient l'origine dans les ténèbres peuvent maintenant, très clair par la lumière, cela signifie que l'origine, l'homme, vivait dans le péché. Mais, maintenant, maintenant, en connaissant le Seigneur, en connaissant le crucifix, Seigneur Jésus, il marche désormais dans la lumière. Après avoir connu le crucifix, Seigneur Jésus-Christ, l'homme peut marcher dans la lumière. C'est cela. Le Seigneur est la lumière du monde. Voilà cet enseignement. Voyons maintenant. Eh bien, le Seigneur Jésus-Christ avait, juste avant de ressusciter Lazare, il appart ainsi avec ses disciples. Ce moment tel, Lazare t'est DJ mort. Mais, le Seigneur Jésus tardait pourtant à le Seigneur Jésus. Ce n'est qu'alors que le Seigneur Jésus commena partir de Nazareth en Galilée pour aller Béthanie. Un voyage de 2 ou 3 jours avant d'arriver Béthanie, la ville natale de Lazare. Mais le Seigneur Jésus n'est pas allé immédiatement Béthanie. Mais il dit aux disciples, notre ami Lazare est mort. Mais je me réjouis de ne pas avoir tel basse, afin que vous croyiez. Puis, le Seigneur dit encore, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne trébuche pas, parce que il voit la lumière de ce monde. Mais s'il marche pendant la nuit, il trébuche. Le Seigneur Jésus, pourquoi a-t-il dit que l'homme doit marcher pendant le jour? N'est-ce pas? Que signifie le jour? Si l'homme marche l'eau, il y a de la lumière. Il ne trébuche pas, mais le Seigneur dit, en parlant du jour, que Jésus-Christ est le jour. Voir le Seigneur Jésus-Christ accomplir des miracles. Et croire en Jésus-Christ. C'est cela, marcher pendant le jour. L'homme a vu le Seigneur Jésus accomplir de grands miracles. Il a vu, et ainsi dans son esprit, il sait dans son cœur que Jésus est le Rédempteur, le Fils de Dieu. Alors, son esprit le sachant, son cœur le sachant, l'homme doit alors marcher pendant le jour. Après l'avoir su, l'homme doit croire en son nom. Croire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, il marche pendant le jour. Il marche dans la lumière. Ainsi, le Seigneur dit, si quelqu'un marche pendant le jour, il ne trébuche pas, ce qui signifie, je vais vers Lazare. 4 jours après sa mort, et quand je le ressusciterai, vous croirez vraiment que je suis le Fils de Dieu, le Rédempteur de l'humanité. Quand vous aurez cru, au moment où vous croirez dans votre esprit, vous aurez cru, et vous me suivrez et croirez en moi. Vous marcherez dans la lumière. C'est ce que le Seigneur Christ veut dire par « si quelqu'un marche pendant le jour ». Alors nos yeux intérieurs, comment peuvent-ils être lumineux, sans aucune obscurité? C'est que nous savons chaque instant que notre Dieu est le près des lumières. Bien que nous fussions autrefois dans les ténèbres, il a envoyé son Fils pour nous racheter. Notre esprit dit chaque instant, Jésus est mon Seigneur, il est mon Seigneur, il va me sauver. Pour diriger mon esprit est sous le nom de mon Seigneur. Mon Seigneur gardera mon esprit, je crois en lui, je crois en lui, je lui appartiens. Alors, une personne qui appartient chaque instant au Seigneur Christ marche dans la lumière. Ainsi, la lumière en lui devient brillante. Mais il ne savait pas que Jésus est le Seigneur. Il ne savait pas que Jésus est le Seigneur. On n'a pas non plus vu de ses propres yeux la résurrection de Lazare par Jésus, ou qu'on en a entendu parler. Mais que l'on n'y croit pas soi-même. Et qu'on dit de Jésus, il n'est que le fils de Marie, il est juste le fils d'un charpentier. Il est Nazarène. Je ne crois pas que Jésus soit le Fils de Dieu. Depuis son enfance, il a grandi Nazareth, et, depuis tout petit, nous l'avons vu grandir
Comment est-il possible qu'il soit le Fils de Dieu? Sa résurrection de Lazare. Est-elle vraie ou fausse? Je ne le sais pas encore. Je n'y crois pas. Si cette personne ne croit pas que Jésus est le Seigneur, le Fils de Dieu, s'il n'accepte pas Jésus comme Seigneur, alors l'esprit de cette personne marchera dans les ténèbres. L'esprit de cette personne déesse lorsqu'il n'accepte pas Jésus. Si l'esprit d'une personne n'accepte pas Jésus, qui va habiter en cette personne? L'esprit de Satan habitera en celui qui ne croit pas en Jésus, qui ne l'accueille pas et qui ne connaît pas Jésus. Alors cette personne marchera dans les ténèbres. Mais s'il y a une personne, par exemple, Simon-Pierre, il a vu de ses propres yeux le Seigneur Jésus ressusciter Lazare. Le Seigneur a dit, celui qui était déjà mort. Depuis 4 jours, Lazare qui était dans le tombeau. Il a dit, Lazare, je te l'ordonne, sors. Ce moment-là, Lazare est sorti. Alors, la foule l'a vu aussi. Pierre a aussi été témoin de cela. Pierre a compris dans son esprit. Lazare était mort depuis 4 jours. Ce maître, ce rabbi, est vraiment le Seigneur, le Fils de Dieu. Je veux l'accueillir comme mon Seigneur, pour toujours et jamais. J'appartiens au Seigneur Jésus, il est le Fils de Dieu. Mon esprit doit appartenir au nom du Fils de Dieu. Car mon esprit a été créé par Jésus, a été créé par Dieu et le Seigneur Jésus. Mon esprit lui appartient. Il est vraiment le Fils de Dieu. Il est donc mon Seigneur. Ainsi, il a ainsi accepté Jésus. Bien. Il accepte Jésus, l'accepte dans son esprit. Alors, Pierre était l'origine dans les ténèbres. Quand il a accepté Jésus, il est devenu lumière. Cela signifie que la lumière en l'homme brille, sans aucune obscurité. Alors il doit marcher dans la lumière. Marcher dans la lumière, c'est ce que nous devons accepter. Jésus qui donne la lumière de la vie. Et nous marcherons dans la lumière, tout comme le Seigneur Christ a dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie éternelle. » Tous ceux qui acceptent Jésus-Christ comme Seigneur, et le prennent constamment pour Seigneur dans leur esprit, qui disent aussi de leur bouche, « Il est mon Seigneur », et qui savent dans leur esprit, et l'acceptent encore plus chaque instant dans leur esprit, comme notre Seigneur. Alors le frère Héber déclare pour ses frères et sœurs qu'il est vraiment dans le Seigneur Jésus-Christ. Marchant dans sa lumière, il a le Seigneur Jésus en lui. Alors l'Esprit du Seigneur Jésus entrera dans ces personnes qui l'acceptent. L'Esprit de l'Éternel Dieu entrera aussi dans ces personnes qui l'acceptent. Ainsi, cette personne, partir d'aujourd'hui, marche dans la lumière, se libre des ténèbres, se tourne vers la lumière, se libre du pouvoir de Satan, se tourne vers la GR16 de Dieu. Que la gloire soit rendue auprès et au Seigneur.